c'est avec l'histoire d'une mère porteuse aux États-Unis. Le bébé que portait cette américaine de 29 ans présentait de graves malformations. Mais contre l'avis des parents qui avaient payé pour louer son utérus, la mère porteuse a décidé de garder l'enfant, aujourd'hui placé dans une famille adoptive. C'est une histoire qui rappelle, s'il en était besoin, combien de douloureuses questions de bioéthique la gestation pour autrui peut engendrer. Pour 22 000 $, Crystal Kelly, une américaine de 29 ans, avait accepté de porter l'enfant d'un couple de Connecticut. À mesure que diminue la liberté économique et politique, la liberté sexuelle a tendance à s'accroître en compensation. Et le dictateur, à moins qu'il n'ait besoin de chair à canon et de familles pour coloniser les territoires vides ou conquis, fera bien d'encourager cette liberté-là. Conjointement avec la liberté de se livrer aux songes, en plein jour sous l'influence des drogues, du cinéma et de la radio, elle contribuera à réconcilier ces sujets avec la servitude qui sera leur sort. Que ce soit aux États-Unis, en Inde ou en Ukraine, les gestatrices sont rémunérées, même si c'est sous l'euphémisme de compensation financière. Il s'agit toujours d'un revenu important au regard du niveau de vie de la mère porteuse. Même en Roumanie, où la rémunération est illégale, nous le faisons pour l'argent. C'est souvent le mari de la mère porteuse qui y pousse. Les mères porteuses sont issues le plus souvent de milieux de nécessité. Comment croire qu'en France, des femmes seraient prêtes à porter gratuitement un enfant pour le donner? Si on les paie, on en trouvera cependant, parmi les étudiantes en pleine galère, comme en Ukraine, ou parmi les familles surendettées comme aux États-Unis. Beau progrès social, si le gouvernement règle les problèmes de la prostitution étudiante et du surendettement en légalisant la GPA. C'est l'intrusion de l'horreur économique au cœur de la procréation humaine. Nous dénonçons une régression dont les femmes sont déjà victimes dans d'autres pays, surtout les plus pauvres, mais aussi aux États-Unis. L'évolution de la sémantique concernant la GPA tente à valoriser le concept pour rendre la gestation médiatiquement plus vendable et donc plus acceptable pour la société.
Pourtant, il est légitime de se poser des questions en tant que médecin et en tant qu'homme. Peut-être 3 000, 12 000 ou 50 000 dollars. Est-ce le prix d'une grossesse, d'une femme et d'une vie? Donne-t-on un prix à un être humain? La jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est un état d'esprit. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rient de la côte, renoncer à son idéal rit de l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande comme l'enfant insatiable et après, il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Et si un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Général MacArthur. La non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie.